Très bien, pour l'instant on est 3e du championnat, les playoffs sont dans 2 semaines. Il reste 2 matchs à jouer, et donc on est qualifié déjà pour ces playoffs. Et maintenant il nous reste à essayer d'avoir le meilleur classement possible pour faciliter les playoffs. En fonction du classement, on a les matchs à domicile ou à l'extérieur, donc on va essayer d'avoir le meilleur classement possible. Il y a deux groupes dans la MLS. Conférence Est et Ouest. Hein. C'est ça. Donc avec moi je suis à Toronto, c'est un club canadien. Il y a 3 clubs canadiens qui font partie de la MLS, Montréal, Toronto et Vancouver. Et après la ligue est divisée en deux groupes, Est et Ouest. Et donc les 6 premiers de chaque poule font les playoffs. S'affrontent tout d'abord en respectant l'Est et l'Ouest, ouais. Et les 2 finalistes, les deux gagnants de chaque conférence se retrouvent pour la finale de la MLS Cup. Je pense que c'est un des championnats qui progresse le plus et qui a encore une belle marge de progression. C'est difficile de comparer avec un niveau en France ou en Europe. Voilà, c'est des caractéristiques différentes mais intéressantes. Il y a des choses qui diffèrent. Voilà. À Toronto, on peut jouer avec 5 degrés et jouer la semaine d'après à Houston où il fait plus de 40 degrés. Donc c'est surtout ces paramètres-là qui sont différents. Et de longs déplacements. Hein. De longs déplacements. Après, voilà, j'ai eu la chance de jouer la Coupe d'Europe et il y avait des déplacements aussi. Quand on fait Marseille-Moscou, il y a 4 ou 5 heures, donc ça change pas trop. Que des bons souvenirs. Voilà, j'ai passé 7 saisons là-bas avec des titres, avec plein de bons souvenirs et c'est sûr que c'est un club qui restera toujours particulier pour moi. Je pense que j'ai beaucoup appris de choses dans le football, que ce soit sportivement ou humainement. Après, j'ai envie de transmettre justement cette expérience, notamment aux jeunes pour commencer. Après on verra où ça nous mènera, mais j'ai pas de plan de carrière d'entraîneur particulier par rapport à ça. En termes de travail pour ce diplôme, il y a une grosse charge de travail, mais c'est aussi très intéressant avec des méthodes à respecter. Et c'est évidemment très intéressant. Forcément, oui, davantage. J'ai la chance de pouvoir encore jouer, donc c'est sûr qu'à chaque entraînement, j'essaie de reconnaître la problématique que se pose l'entraîneur et quels moyens il a mis pour y parvenir. Il n'y a pas réellement de choses qui me surprennent, c'est juste des procédés à respecter et il faut être assez rigoureux et méthodique à ce niveau-là pour pouvoir remplir les critères que la fédération a mis en place. Non, je dis que j'avais pas de plan de carrière particulier. J'ai envie d'essayer déjà pour voir si ça me plaît, si je suis fait pour ça, si je suis bon, si je suis pas bon, et j'ai envie de me donner la chance d'essayer pour pas avoir de regrets. Merci.